Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube d'Objectif Rentier. Dans cette vidéo, je vais analyser les résultats annuels de LVMH qui viennent d'être publiés. Surtout que ça fait écho à ma dernière vidéo où je comparais justement LVMH avec Hermès et où malheureusement je pense que j'avais identifié quelques faiblesses sur LVMH et j'ai l'impression que ces résultats viennent consolider les quelques craintes que j'avais. Donc déjà, pour analyser les résultats, moi je me rends directement sur le site de LVMH. Et là, vous voyez directement en titre, performance solide de LVMH malgré un contexte économique mondial défavorable. Bon, déjà, quand vous voyez le malgré un contexte économique mondial défavorable, c'est que ça présage malheureusement de résultats qui ne sont pas à la hauteur, ou en tout cas qui ne sont pas assez bons. Donc ensuite, on descend. Donc là, on a plusieurs textes qui peuvent être très intéressants. Mais nous, on va s'intéresser directement à ce tableau qui est ici et qui va venir en fait comparer les deux chiffres entre 2023 et 2024, les différents résultats. Et là, la première chose qui frappe, évidemment, c'est les ventes, donc concrètement le chiffre d'affaires. Et on se rend compte qu'en 2024, LVMH a un chiffre d'affaires de 84 000 millions, alors qu'en 2023, LVMH avait un chiffre d'affaires de 86 000 millions. Donc déjà là, on est en décroissance, donc d'ailleurs d'où le moins 2% publié. Donc déjà là, ça peut commencer à inquiéter, c'est que finalement, LVMH n'a pas réussi à croître son chiffre d'affaires. Donc déjà là, en tant que si jamais on investit dans LVMH, on peut déjà se poser des questions, comment ça se fait qu'LVMH n'a pas réussi à croître son chiffre d'affaires. Alors la chose qui est toujours intéressante et drôle, entre guillemets, c'est qu'à côté, ils vont mettre plus 1% organique. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est qu'ils prennent en compte les taux, les effets des taux de change. Parce qu'en effet, LVMH va toucher du chiffre d'affaires en dollars, en euros, en yens, en monnaie chinoise, ainsi de suite. Et à la fin, faut qu'ils comparent ça, faut qu'ils mettent les chiffres et qu'ils mettent en millions d'euros. Donc évidemment, c'est finalement ce qu'ils disent là, c'est que s'ils avaient pris les mêmes taux qu'en 2023, ils seraient plutôt en croissance. Mais bon, la réalité en tout cas, c'est que là, ils sont en décroissance, donc déjà là, ça devient inquiétant. Mais là où pour moi le résultat il est beaucoup plus inquiétant, c'est la deuxième ligne qui correspond du coup au résultat opérationnel courant. Et là, vous voyez qu'il y a une énorme décroissance, on est à moins 14%. Concrètement, le résultat opérationnel courant, c'est la marge. Et là, vous voyez qu'on a moins 14%, donc 2023, on était à 22 000 millions. 2024, on n'est que à 19 500 millions. Et d'ailleurs, c'est une faiblesse que j'avais déjà identifiée quand j'avais fait ma vidéo de comparaison entre Hermès et LVMH, où justement je trouvais que c'était déjà inquiétant, puisque depuis 2021, la marge nette de LVMH est en diminution. Comme vous voyez ici, en 2021, on est à 18,7%, 2022, on passe à 17,8%, et 2023, on passe à 17,6%. Et en fait, ces chiffres-là, du coup, de l'année 2024, viennent confirmer ce que je pensais, c'est-à-dire que LVMH n'arrive plus à maintenir sa marge, et qu'elle est même obligée de baisser cette marge, en fait, elle est obligée de baisser ses prix pour continuer de vendre. Et là, pour moi, c'est là la plus grosse problématique de LVMH, c'est qu'en fait, pour continuer d'avoir cet énorme chiffre d'affaires qui est absolument fou, 86 000 millions, 84 000 millions, c'est énorme, mais en fait, ils sont obligés de baisser leur prix. C'est qu'ils n'arrivent plus à vendre autant s'ils gardent les mêmes prix. Ils n'arrivent pas à avoir un pouvoir si fort pour que les gens achètent, même si c'est très cher. Et en fait, pour moi, c'est là le gros problème de LVMH, c'est que je vous ai mis ici cette photo, c'est qu'en fait, ils sont devenus trop gros. C'est qu'ils ont trop de marques à l'intérieur de leur groupe, ils ont des marques qui ne sont pas bonnes. Et d'ailleurs, je fais juste un petit aparté, mais quand j'ai fait ma vidéo sur Hermès versus LVMH la semaine dernière, j'ai eu quelques personnes qui m'ont envoyé des messages en privé, notamment sur Twitter. Déjà, je vous remercie, parce que moi, j'adore échanger à ce niveau-là. Et qui m'avait fait relever un point, m'avait dit oui, mais l'avantage de LVMH par rapport à Hermès, c'est qu'LVMH est diversifié. Mais en fait, il faut un peu arrêter avec cet argument de la diversification. C'est comme la personne qui investit depuis 10 ans sur un ETF monde par rapport à un ETF États-Unis. Depuis 10 ans, la personne vous dit ouais, mais moi au moins je suis diversifié, je suis tranquille. Oui, mais du coup, tu fais une moins bonne performance. Et en fait, c'est un peu le même problème avec LVMH, c'est qu'ils sont devenus tellement gros, ils ont tellement grossi que c'est super parce que niveau chiffre d'affaires, ça fait des boîtes en plus, donc le chiffre d'affaires augmente. Mais à un moment donné, il y a un point qui est inquiétant, c'est quand tu n'arrives plus à faire de nouvelles acquisitions, est-ce que tu as des marques suffisamment solides pour que ces marques continuent d'augmenter leurs chiffres? Et c'est là où vous voyez la différence, c'est que, évidemment, des marques comme Louis Vuitton ici qui sont présents, je pense qu'ils sont toujours en croissance. C'est une marque qui a un gros pricing power, c'est-à-dire que les gens ont hyper envie d'acheter un produit Louis Vuitton, ont hyper envie de montrer qu'ils ont un produit Louis Vuitton. Mais vous voyez, ils ont d'autres marques, notamment un Kenzo. Est-ce qu'un Kenzo arrive à augmenter son chiffre d'affaires année après année? Et d'ailleurs, si on retourne ici, on peut aussi regarder la segmentation, parce qu'évidemment, LVMH, c'est un gros groupe. Il y a la mode et maroquinerie qui représentent une grosse partie, mais il y a aussi d'autres segments. Et déjà là, bon, alors déjà, premier point, vin et spiritueux, on perd 11%. Mais bon, à la limite, on peut se dire, bon, c'est 11%, mais ça représente une petite partie du chiffre d'affaires total de LVMH. Là où c'est beaucoup plus inquiétant, c'est la fameuse partie mode et maroquinerie, qui représente 42 000, donc presque la moitié de tout le chiffre LVMH. Et là aussi, on est en décroissance. Vous voyez, même en organique, même en prenant en compte le taux de change, on perd quand même 1%.
Donc c'est là où pour moi c'est inquiétant, mais en fait ça rejoint la photo que je vous ai partagée ici, c'est qu'à l'intérieur de cette mode et maroquinerie, des marques comme Louis Vuitton, comme Dior, mais c'est magnifique, c'est canon comme marque, donc évidemment que ça arrive à augmenter son chiffre d'affaires. Mais des Loro Piana, des Kenzo, des Nicolas Kirkoud, tout ça, est-ce qu'ils arrivent à augmenter leur chiffre d'affaires année après année? Bah, la preuve que non, parce que même cette partie-là, elle est en décroissance. Donc en fait, c'est là où pour moi ça devient un peu inquiétant, c'est qu'en fait, LVMH, ils sont devenus trop gros. Et c'est très bien de croître, c'est très bien de faire des acquisitions, et à un moment donné, on arrive à des limites. Et d'ailleurs, je vous ai mis ici un article de Fashion Network qui vous parle de l'acquisition de Tiffany Co. C'était une superbe affaire pour LVMH. Tiffany Co, pour les gens qui ne sont pas au courant, c'est un joaillier américain et qui a été racheté par LVMH fin 2020 pour justement continuer dans cette logique, bah, comme vous voyez ici, si je reprends ici les différents secteurs, d'essayer de plus en plus d'être un petit peu mieux segmenté, c'est-à-dire que la mode et maroquinerie représentent de moins en pourcentage en termes d'importance, on va dire, le chiffre d'affaires, et que des parties comme la montre et joaillerie continuent. Donc là, vous voyez qu'ils ont fait une très belle acquisition avec Tiffany Co. Notamment, bah là, voilà, l'article rappelle que la division montre et joaillerie, elle a multiplié par 2,7 ses ventes, notamment bah, grâce au fait qu'ils ont réussi à acquérir Tiffany Co. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ont trop de marques, quoi, maintenant. Et le problème de LVMH, ce qui a fait sa force pendant longtemps, c'est-à-dire arriver à faire des acquisitions, arriver à être hyper diversifié, donc justement arriver toutes les années à augmenter leur chiffre d'affaires parce que tous les ans, ils achetaient des entreprises. Mais là, ça arrive à un point où ils en ont trop, en fait. Et ils se rendent compte que le gros problème de LVMH, c'est que pour continuer de croître, il va falloir continuer de faire des acquisitions parce qu'ils ne pourront plus jamais se séparer de marques du groupe. Parce que s'ils s'en séparent, même une marque qui est mauvaise, bah, ça fait quand même du chiffre, ça fait quand même des sous qui rentrent. Donc là, s'ils s'en séparent, bah, faut continuer de trouver. Ils peuvent pas. Donc ils vont être obligés de trouver de nouvelles acquisitions. Donc évidemment, je pense qu'un Bernard Arnault peut continuer de trouver la bonne affaire. On sait qu'il y a des discussions, notamment avec le groupe Richemont, pour acheter Cartier, notamment bah, toujours pour cette partie montre et joaillerie ici. Mais à un moment donné, ils arrivent à la limite. Donc déjà là, pour moi, les chiffres sont vraiment pas bons. Et un autre point pour moi qui est inquiétant et qui a peu été relevé, justement, j'ai fait la remarque sur Twitter quand il y a des gens qui analysaient les résultats de LVMH, c'est qu'LVMH n'a pas augmenté son dividende. Pour rappel, le dividende, c'est une partie des bénéfices que l'entreprise va reverser à ses actionnaires. Et là, pour moi, c'est un très très mauvais signal qui est envoyé, c'est que concrètement, LVMH n'a plus la capacité de continuer à augmenter son dividende. Ils vont pouvoir le maintenir. Donc là, ils ont fait le même que l'année dernière. Mais déjà, si je suis tatillon, 13 euros en 2023, c'est pas pareil que 13 euros en 2024 parce qu'il y a l'inflation. Donc avec 13 euros en 2023, on peut acheter plus de trucs qu'avec 13 euros en 2024. Et pour moi, c'est hyper inquiétant en fait. Pour moi, on doit à tout prix acheter des boîtes qui arrivent année après année à augmenter leur chiffre d'affaires, justement à augmenter leurs bénéfices. En fait, si je reviens ici sur ce tableau-là, c'est là où pour moi c'est hyper inquiétant, mais finalement le dividende qui augmente pas, bah, c'est juste une conséquence. C'est qu'LVMH n'arrive pas à avoir de plus en plus d'argent grosso modo sur ses comptes. C'est-à-dire que d'une part, elle n'arrive pas à croître, c'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à augmenter son chiffre d'affaires, mais en plus de ça, bah, elle est obligée de baisser sa marge, quoi. Elle a atteint un tel niveau de chiffre d'affaires que si elle veut essayer de vendre pour autant, bah, ça passe malheureusement par des marques qui doivent casser leur prix pour continuer de vendre. Donc c'est là où pour moi c'est le plus gros problème de LVMH, et c'est là où un peu je vais finir par conclure là-dessus. Donc en fait, si je dois conclure, pour moi la partie qui est vraiment inquiétante dans les résultats de LVMH, bon, c'est d'une part le chiffre d'affaires qui augmente plus. Donc ça déjà, moi ça me gêne parce que on est pour moi dans une économie de croissance, donc on doit investir que sur des boîtes qui arrivent année après année à augmenter leur chiffre d'affaires. Mais en plus de ça, pour moi, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est la baisse de la marge. Et la baisse de 14% du résultat opérationnel courant, qui pour moi est vraiment dramatique. Je pèse mes mots, mais pour moi c'est très grave. C'est-à-dire qu'on a affaire à une boîte qui, pour vendre, est obligée de baisser ses prix. Et là, pour moi, c'est l'inverse du luxe. Donc à partir de là, il y a un problème. Et d'ailleurs, bah, c'est pour ça que le dividende n'a pas pu être augmenté. C'est qu'ils ont moins d'argent sur les comptes par rapport à l'année dernière. Donc déjà là, à mon avis, ils font un effort en gardant, bah, justement, je vous remets ici l'article, mais en gardant ce dividende de 13 euros, c'est qu'ils doivent, à mon avis, avoir un ratio de distribution plus important parce qu'ils vont devoir piocher plus dans leurs bénéfices pour maintenir ces 13 euros. Mais donc voilà, en conclusion, pour moi, c'est quand même assez inquiétant LVMH. En fait, le problème quand on investit en bourse, c'est que les perspectives de croissance sont hyper importantes. On n'investit pas sur des boîtes qui sont solides à l'instant T, on investit sur des boîtes qui vont continuer d'arriver à augmenter leurs chiffres année après année. Et le problème que je vois avec LVMH, bah, je reviens vraiment à ça, mais je vous rabâche avec ça, mais pour moi c'est hyper important, c'est devenu trop gros en fait. C'est ce qui a été sa force pendant très longtemps, parce que tous les ans elle arrive à augmenter son chiffre d'affaires, parce qu'elle achetait des boîtes et ces boîtes-là se développaient bien. Bah, aujourd'hui elle arrive à une limite, quoi. Et là pour moi, l'année prochaine, bah, on verra bien. Je ferai encore, je pense, une vidéo, mais les chiffres ne seront pas si bons que ça, justement, s'il n'y a surtout pas d'acquisition. Et on verra bien. Je ferai aussi une vidéo, je pense, pour analyser les résultats d'Hermès. Mais c'est là qu'on va voir la grosse différence avec Hermès. Et là, si Hermès arrive à continuer d'augmenter son chiffre d'affaires, bah là, la comparaison, elle va faire très très mal.
Donc voilà un petit peu pour cette vidéo sur LVMH. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, c'était vraiment un plaisir de la faire. N'hésitez pas à m'envoyer des messages aussi pour échanger. Merci beaucoup.